C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous réintroduire à nos causeries version 2022. Une sainte et heureuse année à tous en cette fin de janvier. Il n'est jamais trop tard. Ça fait un petit bout là, déjà qu'on veut repartir la machine. Aujourd'hui, Kevin et moi, on a décidé de faire le pas, de se dérouiller finalement. Je vous invite là, de prime abord, là, si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, à la partager. J'ai envoyé là, justement, au début du mois une lettre pour essayer d'aller rechercher le plus de gens possible. Pour faire connaître notre chaîne, faire connaître nos contenus, mais aussi pour avoir la possibilité de développer une communauté autour de la chaîne, c'est-à-dire de pouvoir publier des messages, de pouvoir un peu nourrir par le biais de la chaîne sur YouTube certaines publications, etc., peuvent venir agrémenter juste le contenu qu'on offre. Puis c'est bon aussi pour la tradition chrétienne que l'on essaye de diffuser toujours un peu plus. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire maintenant. Sinon, on a des causeries aussi qui s'en viennent, qui ont déjà été enregistrées. Une qui date à l'été dernier. Je l'ai fait moi-même avec un ami que j'ai rencontré d'une façon un peu bizarre, un peu providentielle sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Hugo Recht. On a parlé de la spiritualité chrétienne et son incarnation, notamment dans les sports, dans l'entraînement, dans le corps. Et puis, Kevin a fait une très belle causerie aussi avec le père de Benst sur la parole de Dieu. Alors, ça devrait sortir là, dans les prochaines semaines, parole d'honneur. Sinon, aujourd'hui, Kevin et moi, on est là pour vous parler d'un thème assez central de la tradition judéo-chrétienne, celui de la volonté de Dieu. Alors, on sait que la tradition, notamment telle que révélée par la Bible, par les livres saints, parle d'un Dieu qui a voulu créer, d'un Dieu qui, à partir du néant, comme on dit, ex nihilo, a créé et qui veut porter cette création-là jusqu'à sa fin, à son épanouissement le plus complet, c'est-à-dire la communion divine, la communion trinitaire. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole, dans la prière du Seigneur, non? Dans le Notre Père au début, quand Jésus dit que ta volonté soit faite, ce qui prend aussi en considération qu'est-ce qui vient avant, Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, c'est intimement lié, et que ta volonté soit faite. Alors, c'est vraiment le désir que Dieu a de faire se réaliser son royaume au milieu de notre monde et de l'amener, comme je disais, à une bonne fin. Alors, Kevin, t'es de retour toi aussi avec nous. Comment ça va? Oui, salut Emmanuel, ça va bien, merci. Je suis content de relancer cette année de causerie. Alors, ben, c'est ça la volonté de Dieu finalement. On en parle souvent, on sait souvent peu de quoi on parle, c'est souvent nébuleux. Donc, on va essayer de cerner un peu ça. On ne va pas répondre à toutes les questions parce que c'est très, très large. On pourrait aborder plein de thèmes, hein. Comment Dieu corrige, comment Dieu est provident, comment Dieu a donné des lois à Israël, comment il en a donné une nouvelle, comment Dieu dirige l'Église par ses divers préceptes, etc. Donc, on ne va pas entrer là-dedans la question de la loi naturelle, tout ça, on ne va pas aborder tout ça, mais on va essayer d'entrer de manière plus un peu large et en même temps donner des balises claires sur la question de la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. La prière de Saint Paul me parle, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Hein, c'est une prière qu'on devrait en tout cas dire le plus souvent possible pour essayer de chercher la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Je pensais commencer avec peut-être qu'est-ce que Jésus nous dit. Souvent, la question est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis on voit comme chrétien, mais aussi comment faire pour que ce royaume de Dieu se réalise aujourd'hui. En quoi est-ce que moi je peux participer à ça? Comment est-ce qu'il peut avoir une adéquation de ma volonté à celle de Dieu? C'est parce qu'il ne s'agit pas d'une destruction même de la volonté propre,
D'ailleurs, ce qui a été, tu disais que la question de la volonté de Dieu, c'est immense. Okay? D'ailleurs, la volonté même de Jésus, je me rappelle une question qui m'a beaucoup animé pendant que j'étudiais en théologie, c'était celle du monothélisme, savoir si Jésus avait une seule volonté qui était directement celle de Dieu. On pourra peut-être en reparler une fois, mais ça, c'est très important pour nous. Et peut-être que Kevin, tu pourrais nous parler un peu, hein, qu'est-ce que Jésus a dit, quelles ont été ses paroles, qu'est-ce qu'il a dit aussi à ses apôtres, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans le Nouveau Testament. Oui, ben justement, Jésus était un priant, un homme qui priait les psaumes, entre autres. Et puis dans les psaumes, le psaume 119, 118, et on dit, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Et alors oui, Jésus était Dieu, en même temps, il était vraiment homme. Et puis lui aussi, il a découvert la volonté de Dieu là, au quotidien de sa vie par la prière. Alors, je dis ça parce que c'est important de nous rappeler que c'est nous aussi dans la prière qu'on va découvrir la volonté de Dieu. Ceci étant dit, quand même, Jésus est précis sur la volonté du Père. Hein, en Saint Jean, il nous dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, c'est ce qu'on a appelé dans la tradition la volonté salvifique universelle de Dieu, hein, qui est également mentionnée dans la première lettre à Timothée de Saint Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, après, concrètement, comment ça va se réaliser? Alors, évidemment, c'est par la médiation du Christ, mais ça passe par plein de chemins différents. On sait bien que l'histoire humaine est pleine de complexité. Alors, Jésus dit quelque chose de très clair sur la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, et en même temps, contempler Jésus, contempler la manière dont il vit son ministère, contempler la manière dont il cherche la volonté du Père dans la prière, nous apprend à chercher Dieu, nous aussi, à chercher sa volonté. Et dans l'Évangile selon Saint Jean, 4e chapitre, il nous dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, quand on contemple le Christ à l'action dans son ministère, comme dit le Concile Vatican II, on contemple celui qui est médiateur et plénitude de la révélation, plénitude de la révélation. En sa personne, c'est l'œuvre de Dieu qui est accomplie. Et à ce moment-là, si on le contemple lui, et puis si on cherche à demeurer en lui, à l'imiter au sens à saisir de l'intérieur toute la puissance d'amour qui l'habite, eh bien, on va entrer dans cette volonté de Dieu. Et justement, tu dis que Jésus nous dévoile la volonté du Père, nous dévoile le mystère de sa volonté, comme dirait Saint Paul là, dans l'Épître aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'on peut contempler? Des fois, on dit ça, c'est contempler le visage du Christ. Qu'est-ce que le visage de Jésus ou qu'est-ce que Jésus nous montre du visage de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Alors, Jésus nous révèle surtout la miséricorde du Père. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez la lettre pour entrer en année de miséricorde du pape François, il l'avait appelé Misericordiae Vultus, c'est-à-dire le visage de la miséricorde, c'est le Christ. Et comme de fait, dans Saint Luc, il a dit « Je suis venu pour hein, ». Ça indique une finalité, une intention, une volonté. Je suis venu pour sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, on peut lire tout le ministère, c'est très particulièrement présent chez Saint Luc, mais le ministère et la vie du Christ comme manifestation de la miséricorde de Dieu, comme visage de la miséricorde de Dieu. Et à ce moment-là, il nous entraîne à sa suite. Hein, toutes les paroles, la loi nouvelle qu'il enseigne sur le monde des béatitudes nous fait entrer dans cette miséricorde, dans cette contradiction de l'esprit du monde, si on veut, c'est-à-dire c'est pas en cherchant à être puissant qu'on va faire la volonté de Dieu, c'est en cherchant l'humilité, l'identification au Christ qui donne sa vie par amour, qu'on entre tranquillement dans cette volonté et dans cette volonté que nous soyons saints aussi. Saint Paul il dit ça dans la première lettre aux Thessaloniciens, il dit la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints, hein? C'est votre sanctification. Oui, puis ça me fait penser, dans la première lettre aux Thessaloniciens, justement, c'est aussi Saint Paul donne
disons, certaines caractéristiques de cette sainteté-là qui, on peut le penser, étaient celles de Jésus, non, d'être toujours joyeux, hein, de prier sans cesse, hein, d'avoir, dans le fond, ce lien avec Dieu qui est le seul saint qui peut lui aussi nous sanctifier. En même temps, je peux pas penser il y a quelque chose de un peu scandaleux, hein, comme du ressort un peu du scandale de la croix, avec faire la volonté de Dieu, hein, comme Jésus nous l'a montré sur le calvaire, mais même pour Saint Paul, hein, Saint Paul qui n'était pas quelqu'un dépourvu humainement, mais quand même, qu'est-ce que Saint Paul nous dit? Exemple, dans la lettre ou dans la deuxième épître aux Corinthiens, hein, il dit ma grâce, hein, il répondit qu'il a demandé au Seigneur de lui enlever hein, l'épine dans sa chair. Et lui, il lui a déclaré, ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, en quoi justement cette acceptation, en quoi ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, en quoi cette vie-là du Christ dans le chrétien, hein, comme nous l'a, je pense, magnifiquement révélé et montré Saint Paul, hein, permet à la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies concrètes. Alors, c'est une très grande question, hein. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais chose certaine, c'est que les spirituels nous enseignent effectivement qu'il y a différentes étapes dans la vie spirituelle. Et puis, en quelque sorte, ben, on peut le voir comme un escalier, comme une montée. Saint Jean de la Croix parle de la montée du Mont Carmel, mais on peut aussi le voir comme une descente qui nous enseigne l'humilité. Et puis, on peut le voir aussi comme un cercle. Alors, je trouve ça intéressant parce que on va toujours de dépouillement en illumination et en union avec le Christ, comme sans cesse. C'est-à-dire que on vit déjà de l'union au Christ dans notre vie et en même temps, on sent qu'on a encore besoin d'un dépouillement. Et à chaque dépouillement, il y a comme une nouvelle illumination, une nouvelle clarté qui se déploie pour notre vie spirituelle, etc. Alors, je dis ça parce que ce scandale de la croix, comme dit la lettre aux Hébreux, il est mort, il a épousé totalement la condition des pécheurs. Saint Paul dit, c'est fait péché pour nous. Et, et Dieu sait bien que pécheurs que nous sommes, nous avons besoin de mourir. Et que le remède pour nous, la croix devient à ce moment-là comme un remède pour mourir à notre ego, pour mourir à notre amour-propre, pour mourir à tout ce qui nous attache à nous-mêmes davantage qu'à Dieu, à mourir à tout ce qui, en nous, nourrit la méfiance envers le plan de Dieu, nourrit la méfiance envers ce qui est réellement bon pour nous. Alors oui, je pense qu'effectivement, c'est scandaleux de voir Dieu mourir sur une croix, et en même temps, quelque chose de profondément thérapeutique pour nous et qui nous donne le salut. Vraiment, puis je crois que moi, qu'est-ce que tu disais avec l'idée du cercle, c'est intéressant, j'y avais jamais comme pensé sous cet aspect-là, puis dans le temps, je crois que dans le temps des fêtes, j'écoutais une homélie du Bishop Barron hein, qui parlait de la roue de la fortune, hein, de la roue de la fortune qui est représentée souvent dans les cathédrales, hein, de la roue de la fortune qui est quelque chose de fondamentalement païen, hein, dans laquelle on voit, tu sais, disons, dans la roue en haut, il y a le roi, hein, puis la roue tourne, hein, le roi tombe, perd sa couronne, puis devient un roturier, puis hein, remonte. Puis là, il disait ça, c'est un peu l'histoire de la vie, non? Hein, il y a des journées hein, où on est au top, ça se passe bien, on est heureux, d'autres journées, hein, ça chavire, d'autres journées, on est dans le fond des caniveaux, puis là, ça remonte, vous comprenez? Ça, c'est la vie de tous les hommes, non? Puis, je sens ce qui était très beau, ce que Bishop Barron disait, la seule façon de vivre ce cycle de la vie-là chrétiennement, c'est si dans le centre de la roue, comme dans les cathédrales, hein, on est centré sur le Christ. Hein, puis qu'on est capable de vivre ça avec lui. Tu sais, dans le fond, comment est-ce que notre volonté peut justement devenir, se conformer librement à celle de Dieu? C'est si toutes les aléas de la vie, on réussit à les vivre, on réussit dans le sens, la grâce en nous agissante nous donne la possibilité de vivre ça centré sur le Christ. Alors là, on est capable de dire avec Saint Paul, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On est capable de prier notre Père
profondément dire que ta volonté soit faite. Puis après, peut-être qu'on pourrait aller un peu là-dessus, de quoi un petit peu plus existentiel, un petit peu plus concret. Hein, qu'est-ce qui nous permet à nous aussi aujourd'hui de vraiment faire accomplir cette volonté-là? Hein, puis dans le fond, puis aussi, comment tu disais, il y a quelque chose de thérapeutique. Il y a la question de la kénose, hein, Dieu qui descend, même nous qui devons descendre, hein, pour être capable c'est une autre vision, de toucher cette pierre angulaire qui est dans le fond des eaux. Hein. Souvent, on voit ça, hein, qui est le Christ, sur lequel on peut s'appuyer puis développer justement notre vie chrétienne. Mais je crois qu'il y a quelque chose de la relation avec Dieu, hein, parce qu'on parle de volonté de Dieu. Et dans le monde d'aujourd'hui, Dieu, c'est un peu un mot fourre-tout. Hein, qu'est-ce que Dieu? Bon, grande question. Hein. D'ailleurs, hier, on fêtait la fête de Saint Thomas, on va en reparler. Hein. Saint Thomas qui avait toujours cette question, hein, qui est Dieu? Mais faire la volonté de Dieu, il faut aussi avoir un peu une idée de qui est Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur une vision? Tu sais, qu'est-ce que Jésus, par la tradition chrétienne, nous enseigne et quels sont aussi un peu les dangers, hein, d'une vision des fois trop simpliste de Dieu, hein, d'un Dieu qui... Oui, je pense que c'est une bonne question, effectivement, parce que, bon, moi, j'ai vécu une conversion à 21 ans, puis avant, j'avais une vision de Dieu qui était une espèce de père barbu dans les cieux qui a un peu rien à cirer de ce qui se passe ici-bas. Et donc, c'était un Dieu, finalement, ça correspondait à sans que je le sache, ça correspondait à une hérésie philosophique très précise, qui était un Dieu qui, certes, a créé, mais n'a plus aucun lien ensuite avec les causes secondes. Alors que s'il est vraiment, c'est ça, le Dieu horloger. Alors, ça correspond au Dieu du théisme, finalement, au Dieu des Lumières, là, dont Voltaire parlait et d'autres. Là. Mais c'est un Dieu qui n'est pas réellement Dieu, parce qu'il n'a aucun souci et aucun lien avec les causes secondes. Autrement dit, il ne serait pas vraiment le créateur de l'être, parce que le créateur de l'être doit nécessairement être celui qui permet à chaque être d'exister aujourd'hui. La création, comme alliance avec les créatures, c'est aujourd'hui. C'est pas juste il y a un moment, il y a 13 milliards d'années, c'est aujourd'hui que le don de la création m'est fait, que je peux vivre une alliance avec Dieu. Donc, ça, donc, le Dieu horloger, je crois que c'est bon de pouvoir le rejeter. Alors, c'est pas ce Dieu-là auquel on adhère, c'est pas non plus un Dieu marionnettiste. Alors, ça aussi, c'est plutôt chez les chrétiens, en tout cas, chez plusieurs chrétiens, moi-même, j'ai déjà été tenté par ça, c'est-à-dire un Dieu qui ne respecterait pas l'autonomie des causes secondes. Hein. Quand on demande à Dieu des grâces spéciales, puis on veut la guérison de telle personne, puis on veut ci, on veut ça, on peut être tenté de penser que Dieu est responsable de tout, tout le temps. Hein? Et puis, surtout d'une manière mécanique et froide, ou même avec lequel il suffirait de commercer pour obtenir ce qu'on veut. Alors, ce n'est pas non plus ce Dieu-là dont il est question, c'est un Dieu qui est à la fois créateur, transcendant, et en même temps qui respecte éminemment les causes secondes, c'est-à-dire, par exemple, et surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, la liberté humaine. Donc, la volonté de Dieu ne s'oppose pas à la volonté humaine, ça c'est très important, parce que ça correspond aussi à une autre hérésie, celle de Occam, entre autres, un grand théologien scolastique qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui, lui, voyait vraiment comme un conflit de puissance la liberté de Dieu et la liberté de l'homme. Et il voyait aussi la loi de Dieu comme étant profondément extrinsèque, uniquement venant de l'extérieur de l'homme, alors que si on prend au sérieux un Dieu créateur qui fait par amour des créatures et spécialement l'être humain, on ne peut qu'être fait pour être en alliance avec lui. Il ne peut pas y avoir de violation de notre liberté dans sa loi. Et donc, sa loi est ordonnée à notre bien et non, comme disait Occam, bonum quia iusum. Je crois que c'est ça, là, c'est-à-dire que bon parce que ordonné. Non, non, c'est parce qu'il est bon est qu'il ordonné. ordonne. Ben oui. C'est pas l'inverse. Donc, ça, c'est une erreur qui peut sembler anodine, mais qui en vient finalement à opposer les volontés si on ne la prend pas au sérieux. Et justement, qu'est-ce qu'on voit un peu là-dedans, tu sais, une vision, tu sais, je pense que c'est important aussi de voir, des fois, on a la tentation d'avoir un peu le Dieu des philosophes, hein, le Dieu immuable, sans changement,
Puis de l'autre côté, le Dieu de la révélation. Hein. Puis d'ailleurs, je crois que sur ce point-là en particulier, là, je crois que saint Thomas d'Aquin peut beaucoup nous aider hein, de rentrer comment est-ce qu'on réussit à vivre hein, profondément la, la simplicité de Dieu au niveau philosophique, puis en même temps, le Dieu qui s'est révélé de façon tellement diverse et tellement riche, et on pourrait dire complexe à travers l'histoire. Et comment est-ce que dans le fond, Dieu, hein, Dieu est un Dieu vivant, hein, et Dieu étant vivant est un Dieu qui veut que les hommes vivent. Hein, les hommes qui sont blessés leur donne hein, au travers de l'histoire du salut. Hein, Dieu a donné à l'humanité, hein, des paroles de vie, hein, des commandements, hein, comme on disait justement Simone Paco, on parlait des commandements comme étant ces 10 paroles de vie hein, qui peuvent nous guider. Hein, et c'est là-dedans que aussi le Seigneur veut répandre, dans le fond, sur l'être humain, son esprit. C'est ça aussi, un esprit qui va nous vivifier, qui va pas juste nous laisser dans certaines, comment on pourrait dire, certaines pulsions de mort ou certaines maturités ou ou même certaines passions qui vont pas nous donner vraiment de... Ah, c'est comme Dieu nous veut libres. Hein, je pense que c'est profondément important. Puis tu parlais des causes secondes. Là, on peut peut-être... Hein, c'est quoi Dieu se complaît. Hein, la première hérésie dont tu as parlé, ou ben hérésie, ou en tout cas une vision philosophique qui est fautive, hein, qui s'appelle l'occasionnalisme. C'est-à-dire que hein, à chaque moment, il y a pas, on cause rien. Dieu est cause de tout le temps. À chaque moment, c'est pour sauver l'omnipotence de Dieu, il faut que Dieu vienne tout le temps. C'est comme si Dieu est quelqu'un qui doit intervenir à chaque... Là, il intervient. Plutôt que Dieu étant si puissant, qui se complaît dans le fait que je suis ici, je suis assis, je me maintiens par ma propre cause, que je suis capable de parler, etc. Que, dans le fond, et ça, c'est ce qui nous donne une liberté profonde. Et je crois que c'est aussi important de voir qu'en ce sens-là, hein, Dieu est aussi celui qui est non seulement à la racine de nos volontés, par sa propre volonté, mais c'est celui qui fait qu'on est profondément libre et qu'on peut profondément vouloir qu'est-ce que Dieu veut aussi, hein, qui est le bien. C'est ce qu'on, tu sais, on veut, le propre de la volonté, c'est de vouloir le bien, hein, c'est de désirer le bien. Alors, je crois que on pourrait peut-être finir ici pour aujourd'hui. On a fait une bonne introduction. On pourra continuer peut-être à parler dans une prochaine causerie peut-être des caractéristiques de la volonté divine, plus spécifiquement dans comment Dieu s'est révélé. On pourrait donner plus d'exemples, hein, puis essayer peut-être de donner même quelque chose par rapport à plus d'actualité ou en tout cas à notre expérience en ce qui concerne comment savoir, exemple, comment savoir accomplir la volonté de Dieu, hein, qui est une grande question pour n'importe qui veut être chrétien. Hein, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, ici, maintenant? Hein, quelle est ma vocation, à quoi je me sens appelé, etc. Hein, comment Dieu veut me sanctifier, par quels moyens? On peut parler aussi du discernement des esprits, hein, qui est cher à à la spiritualité de Saint Ignace, Kevin, dont tu as certainement beaucoup reçu. Alors, je propose qu'on fasse ça. Et merci beaucoup. Merci, Kevin. Je crois on a fait on a bien mis la table hein, pour ce retour en cette nouvelle année. Puis en même temps, bon, j'espère que nos auditeurs vont réussir à trouver quelque chose hein, pour nourrir leur foi, mais aussi pour nourrir leur intelligence, hein, pour les faire méditer, la manducatio, hein, comme Saint Thomas ou la scolastique l'appelait, non? Hein, d'être là, puis de pouvoir en digérer et mâchouiller un peu hein, ce qui est donné à notre intelligence, à notre esprit. En même temps, là, j'en profite parce qu'hier, c'était la fête de Saint Thomas d'Aquin, le 28 janvier. Je profite pour parler, juste présenter un petit livre qui est vraiment intéressant. Saint Thomas en plus simple par le père dominicain français Jean-Pierre Torel, qui est encore en vie, qui va fêter ses 95 ans cette année, qui est toujours en train d'écrire. Très, 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 très beau livre pour s'introduire à Saint Thomas, à sa pensée. Je crois qu'il
Je crois que ça peut être, pour quiconque le veut essayer de connaître un petit peu plus le docteur Angélique, ça peut être une très, très belle porte d'entrée. Puis ce qui est bien, c'est qu'il donne des citations, mais c'est pas une édition critique. Donc, il s'agit vraiment là, de commencer. Puis à la fin, c'est très beau. Il dit, bon, pour ceux qui ont trouvé ça des fois un peu difficile, retournez là où c'est difficile. Et pour les autres, ben, il donne d'autres choix de lecture. Donc, Saint Thomas en plus simple, je vais mettre un lien là, dans la description. C'est sorti en 2018, je crois, chez les éditions du Cerf. Sinon, j'en profite pour saluer tous ceux de l'Angelicum avec qui j'étais l'année dernière, et notamment l'équipe là, qui a parti de l'Institut thomiste française, l'Institut thomiste de Paris, qui font des très, très beaux, vraiment là, du beau travail, qui ont de très, très belles conférences. Là, pour ceux qui ont peut-être encore envie de pousser un petit peu plus loin la réflexion, je vais mettre un lien là, de leur chaîne aussi, puis de leur page dans la description. Alors, Kevin, on se dit bonne fin de semaine et bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on regarde ça. Salut, à la prochaine. Salut, bye.